saluer Romain qui était là avec nous quasiment depuis le début. Merci Romain, alias Merci, Jérôme. GG. Alors attends, parce que j'ai promis quand même, j'ai pas fait écouter vos sons. Attention. Sur le YouTube de Thomas, la première recherche qui a été à Peter, c'est Peter the Trombonator. I do miss you. Allez, C'est un son à vas-y, vous. parfait. Allez, si vous ignorez ce que fait Romain, qui est producteur, DJ et qui organise aussi des voyages scolaires, les bar mitzvahs, les communions, etc. Les EVJF. Bref, il peut faire plein de choses. Les EVJF, bien sûr. Multitâche, quoi. Babysitting aussi de temps à autre. Les Peter Palace, c'est ça les amis. Merci Romain, on peut l'applaudir. Merci beaucoup Romain d'être venu nous voir sur le plateau de la Vigie. Et Romain qui laisse sa place puisqu'on va laisser la musique des Peter Palace. Et je veux s'il vous plaît un tonnerre d'applaudissements pour notre deuxième invité, Monsieur Omar Hassan. Salut, bonjour tout le monde. Salut Omar, alors il a l'habitude Omar bien sûr, voilà le relevage de micro qui est bien pour qu'on t'entende. Est-il besoin de présenter Omar Hassan, mesdames, mesdemoiselles, messieurs? Vous allez me dire non, mais moi je vais vous répondre oui quand même parce qu'il y a des gens qui nous regardent sur Twitch. Petite pub. Omar, tu veux? On n'est pas sympathique. Hein. On est... Voilà. Ça va me rappeler des souvenirs. Ouais, des vieux temps. Oui, c'est vrai que tu mettais toi des... Ouais. Avant que je mette le casque, j'ai des bandeaux. J'avais dépensé pas mal d'argent, là, tu vois, que j'avais pas trop en Argentine, et chaque fois me mettre ça et après nettoyer tout. C'était pas le plus pratique. Alors non, pour ceux qui ne le connaissent pas, avant de parler du dernier sujet qui nous intéresse, c'est de passer au jeu, puisque c'est une spéciale Saint-Valentin, Omar. Ah oui. Et je connais ton argentin romantique. Tout ça, oui, c'est un Latin lover. On est un peu italien aussi. Hein, donc, c'est les Italiens du sud de l'Amérique, on va dire. Un bon mélange. Ils savent aimer. Omar Hassan, bien sûr, ancien joueur du Stade Toulousain, international argentin. Et puis aujourd'hui, baryton. Donc pour ceux qui ont l'échelle de gravité des voix, on a... baryton, c'est les voix les plus graves en fait. Et non. D'accord, j'ai dit de la merde. Thomas, tais-toi. Les plus graves, c'est les basses. Les barytons sont entre les deux et après il y a le ténor. Mais des fois c'est plus complexe que ça parce que dans les barytons, il y a plein de sous-divisions. D'ailleurs, comme dans tous les voix, d'hommes et de femmes, ça dépend quel type de baryton. Baryton lyrique, baryton léger, baryton basse. Donc moi je suis un baryton plutôt... comme on dit, verdien. Donc des graves, mais aussi des bons aigus. Mais bon, ça, c'était comme ça. Et on choisit pas. On choisit pas. Mais on développe. On développe. Et évidemment, donc, Omar, qui est un ami de la Vigie, qui était venu lors du record en 2021 et qui nous fait l'amabilité de passer nous voir au The Social Hub. Et on t'en remercie. Omar, tu connaissais le spot ? Non, et je trouve magnifique. Vraiment. Alors, tu as le Head of Director of Communication, Marketing and Pleasure. C'est le chargé de plaisir ici. C'est quelqu'un qui arrive et qui dit excusez-moi, j'aimerais prendre du plaisir, on ramène Bastien. Toujours. Donc tu lui fais du coup plaisir en parlant du lieu. Mais c'est en toute honnêteté, c'est vraiment j'adore l'endroit. C'est la première fois que je mets les pieds et j'ai eu tout de suite une très bonne impression. J'ai parlé tout à l'heure, j'ai dit mais c'est super l'endroit, il y a beaucoup d'espace, tout, et ça se voit. Moi j'ai besoin aussi de ne pas être trop serré. Ben oui, tu parles avec la place qu'il prend. Même si longtemps j'étais dans les mêlées, bah oui, tu parles. Bien serré. Hein, la promiscuité, tout ça. Omar, est-ce que vous avez des questions avant qu'on déroule un petit peu, qu'on parle un petit peu avec Omar de son actualité, parce qu'il fait plein de choses. Est-ce que vous avez des questions à lui poser? Est-ce que vous l'avez rencontré pour la première fois? Tu savais qui était Omar Hassan? Noémie? Pas du tout. Pas du tout, bah oui, c'est pas mais moi, forcément... j'aimerais bien une démonstration. Oula. Je suis un peu timide. Je lui avais J'ai besoin de... Alors, on va se chauffer un peu. Allez, c'est parti. Et en fin de séquence... On verra. Pour les filles, parce que t'as vu Omar, nous on t'a rien demandé parce qu'on n'osait pas. Mais comment dire non? J'avoue. C'est compliqué. En tant que Latin lover qui se respecte, tu es obligé de nous sortir. Et je vous promets, il chante divinement bien, c'est absolument incroyable. Moi, j'ai déjà entendu. Omar, on va parler avec toi de ton actu. Où est-ce que tu en es? Tu continues tes tournées, tes prestations, et je crois aussi que tu restes pas très loin du terrain.
de rugby, bien sûr, avec les amateurs. Oui, alors, dans mon actu, je continue avec mes 2 spectacles. Donc, j'ai mon spectacle tango qui s'appelle Café Tango et que je continue. Bon, ça, on avait commencé en 2012 et on continue à faire parce que les gens me demandent. Je pense qu'aujourd'hui, on compte plus, mais on doit être à plus de 400 dates après sa création. Donc, Incroyable. donc et c'est quelque chose. Toujours, j'ai voulu faire, chaque fois que je fais un spectacle, l'idée c'est de faire quelque chose de large pour tout le monde, pas seulement pour des gens, des connaisseurs, mais aussi des gens qui découvrent. Donc, et le deuxième spectacle s'appelle Bel Cantor, c'est un spectacle que un peu. Je raconte ma vie, mais là c'était différent parce que je voulais montrer autre chose. Donc il y a beaucoup de dialogues, de la poésie, des moments aussi d'émotion, il y a de tout. Et beaucoup d'humour. Beaucoup d'humour parce que j'aime l'humour. Parce que ça te ressemble. Ouais. Et là, je suis bien sûr à un autre projet autour de musical en création. Donc, bon, je pense que ça sera peut-être en 2026 qui sortira. Mais déjà, on a des dates de résidence dans des théâtres et tout. Donc, qu'ils nous ont proposé, donc c'est très bien. Et puis à côté, moi j'ai on va dire une conférence spectacle destinée aux entreprises qui s'appelle Le Second Souffle. Et après une autre petite chose pour les clubs de rugby parce qu'on me demande on peut pas couper complètement. Oui, Là ça s'appelle les papotins du Clubhouse. Donc c'est bien, on parle rugby, surtout rugby, mais avec beaucoup d'humour et tout. Et oui, comme tu me disais, ça faisait 2 ans, un peu plus, que j'étais pas sur le terrain directement, mais là j'ai donné un coup de main justement au club de Aurillac pour la mêlée. Je suis allé 2 fois et bon, l'idée c'est de toujours apporter, aider les clubs. Bon, là c'est un club professionnel, mais avec les clubs amateurs, je suis toujours ouvert. Peut-être je viendrai à Condom, au club de Condom, et je suis toujours là. Bon, après, je suis de temps en temps à la radio, ici en Occitanie. Donc, Beaucoup de choses. Hein. Donc voilà, oui. Je veux pas le temps de s'ennuyer. Alors c'est rigolo parce que juste avant on parlait, tu sais, de l'offre en matière de salle. On parlait de la nouvelle salle Interférence qui est arrivée à Balmain et qui permet d'avoir d'autres possibilités en tout cas. Comment est-ce que tu la trouves toi? Parce que pour pratiquer ton art, qui est quand même un petit peu à la marge de ce qui se fait beaucoup dans les bars, dans les salles de spectacle, etc. Est-ce qu'on est suffisamment équipé, selon toi, à Toulouse pour accueillir tout type d'événements, y compris des événements un petit peu à la marge de ce qui a l'habitude de se faire ici à Toulouse? Alors, moi je pense qu'il y a pas mal d'offres au niveau des salles de spectacle. Ce que peut-être on ne trouve pas, c'est quand pour une jauge entre plus de 1000 personnes, entre 1000, parce qu'aujourd'hui on a le Zénith, mais entre, et il y a par exemple la Halograin, que c'est, il y a pas mal de spectacles aussi, qui a eu un peu, donc il y a les grands interprètes, il y a l'orchestre national du Capitole, mais aussi il y a d'autres spectacles. J'ai eu l'opportunité il y a quelques années, bon, il y a pas mal d'années, et quand j'ai vu au Buena Vista Social Club, je pense, donc il y a eu beaucoup de jazz aussi que j'ai pu voir, Pink Martini, c'était magnifique, mais c'est vrai qu'après ça, on passe directement de ça, que je pense qu'il y a une jauge de 1000 et quelques, il y a les casinos barrières, mais après ça, tu passes directement au Zénith. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas d'intermédiaire. Mais au niveau des propositions de salles de spectacle, je trouve quand même dans la métropole, il y a quand même pas mal de belles salles. Après, toujours une jauge limitée, donc 400, 500, parce que il y avait au du Sud, pour l'instant, c'est un peu... Au du Sud, il y a le Bascala à Bruguière. Le Bascala, voilà. Mais alors, pour le coup, moi, je vous le dis, il y en a une qui est en projet, c'est la future salle du Toulouse Métropole Basket, qui a pour objectif de faire office aussi de salle de spectacle avec une jauge de 3000 ou 3500, je sais plus, un truc comme ça. C'est sympa. Qui a prévu, alors elle est prévue d'ici 3 ans, au niveau de l'Oncopole.
Ah, ok. Ok. Au niveau de l'oncopole. Donc pour l'instant, Ça fait combien de temps les qu'il y a ce permis, projet-là les permis mettent du fait temps 5-6 ans, ça à fait être. longtemps. Toujours plus. Non, mais ça fait un moment ça qu'elle- fait 2 ans qu'elle est en projet. Ouais. Les permis Le Marseillais, vont être Tapis. voilà, les permis vont être délivrés là. Et c'est une salle qui va prendre entre 2 et 3 ans de construction. Donc normalement, d'ici 3 ou 4 ans, on aura une salle un petit peu plus intermédiaire à hauteur de 3500-4000 maximum pour accueillir et des événements sportifs, puisqu'il y aura le TMB et Dans les filles. les filles exactement Ouais. qui ont la chance d'avoir un speaker. Ah, oui, oui. Et Ça va les aussi- chevilles, Thomas? Non, mais attends, écoute, c'est mon, Ok. c'est C'est mon important. émission, je fais ce que je veux. Et aussi, du coup, des événements culturels, des concerts, etc. Donc, cette fameuse jauge intermédiaire dont tu parles, elle va finir par arriver. Forcément, on est dans la 3e ville de France, donc il faut bien que ça se passe. Les amis, est-ce que vous avez une question à poser à Omar ici présent avant qu'on passe à notre dernier débat avant le jeu? Ouais, moi j'en ai une. Vas-y, Vas-y, je t'en Steven. prie. Comment t'as basculé, Omar, entre la fin de ta carrière de rugbyman et du coup le début du chant? Est-ce qu'il y a eu une passerelle? Est-ce que t'as dit du jour au lendemain, t'as dit ok, je sens que c'est un talent que j'ai et je fonce? Ça s'est passé comment? Alors, elle est bonne ta question parce Ah, qu'en je fait, sais. non, mais bien sûr, parce qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où on pense que tout ça s'est fait d'un jour au lendemain et voilà, qu'on a découvert un talent et bien, ça y est, on part, on fait la scène. Non, quand Mais même, surtout, je pense mais surtout toi il y a- sur rugbyman professionnel, est-ce que c'est parce que je pense que c'est une réflexion qu'ont pas forcément tous les sportifs, peut-être plus maintenant, mais toi à ton époque, est-ce qu'il y avait cette réflexion de se dire qu'est-ce que je fais après ma vie de sportif professionnel? Moi, alors, en tant qu'Argentin, et comme le rugby, on savait comment c'était que il était. Moi, je viens d'une génération aussi où le rugby était amateur, donc on a connu le rugby amateur. Et donc, on savait que, et surtout en Argentine, il fallait faire ses études universitaires et on ne savait pas après si. Bon, au moins, ça assurait quelque chose. Après, le rugby est devenu professionnel, donc c'était une issue importante. Moi, j'ai pu profiter de ça. Mais j'ai toujours cultivé ça. Donc j'ai chanté depuis petit. Ah. Mais je faisais mes études. Moi, je suis technicien agronome Ok. et j'ai été à l'école d'ingénieur. Mais bon, le rugby a pris beaucoup sa place et je fais jusqu'à 4e année. Donc, Il en contrairement manquait à tous mes- combien? Il en manquait combien pour aller au bout? Une? Ouais, mais à mon avis, après, il fallait finir Oui, tout, voilà. valider on tout ça. commençait. Donc, C'est ça. c'était 3 ans. Oui, Voilà, 3 ans c'est ça. de gros À force boulot. de prendre des coups à la tête. Oui, ça aussi, et surtout pilier. Hein. En tout cas, pour résumer, pour ne pas être très long dans tout ça, j'ai découvert, je ne sais pas à quel moment ma voix a évolué, mais j'ai chanté toujours. C'était, moi, être sur scène, faire des blagues, raconter des histoires, des poésies et tout, et faire marrer les gens, c'était toujours à moi. Et d'ailleurs, c'est mes anciens copains de l'école primaire, ils se rappelaient, c'est plutôt, me dit, ouais, mes grands-parents, ils se rappelaient toujours de toi. Et donc, finalement, par une pub, j'ai découvert un peu la musique, la chanson napolitaine. Et j'ai essayé, j'étais déjà adolescent. J'ai dit, ah tiens, je peux chanter. Mais je ne viens pas d'une famille de musiciens, donc je ne connaissais pas la musique et tout. Ok. Donc tout ça, j'ai dû apprendre. C'était en arrivant justement en France, à Agen. Mais déjà, des gens me disent, ouais, tu me disais... T'as une belle voix, ouais. Ouais, tu as une belle voix, tu devrais prendre des cours de chant et tout ça. Donc ça, je commençais. Mais après, je ne savais pas si je pouvais en Tu peux vivre en faire ton métier après, et le faire juste après. En tout cas, en France, je me suis formé, j'ai commencé une licence de commerce international et tout. Je n'ai pas fini, mais bon, voilà. Ah, comme décidément, tout. ça fait deux. C'est déjà ça. Mais les chants, non, parce que c'était les chants Oui, t'avais pas le temps. oui, j'avais pas trop le temps. Et donc, les chants, c'était comme ça. Donc, à Agen, j'ai connu mon premier prof de chant, j'ai commencé à travailler le solfège et ça continuait. Je devais partir aux États-Unis après mes 5 ans à Agen, parce que j'avais fait le tour de tout, de le rugby, et je pensais que j'avais mon prof là-bas aux États-Unis, et c'était pour moi un défi énorme, parce que ça permet aussi de se mettre quand on est dans une situation qu'il faut il faut se mettre au travail et tu n'es pas dans les conforts. Donc, c'était partir dans un autre pays vraiment et bosser. S'il fallait faire à la plonge, j'allais le faire pour me payer mes cours et tout.
Et donc, mais finalement, j'attendais pas que les Stade Toulousains viennent. Donc Ouais, ça, c'était une difficilement question. refusable. Et je me suis rendu compte que j'avais encore envie de continuer à jouer. Et donc, c'est pour ça. T'as bien fait et- de venir jouer ici. Hein. Et finalement, oui, j'ai fait les tours parce qu'après j'étais au conservatoire et finalement, ouais, voilà, ça a commencé, ça s'est enclenché. Et pour moi, c'était, je savais ce que je voulais faire toujours. Ok. Donc, ce sentiment, cette passion de chanter. Et mon prof aux États-Unis m'avait dit, la première fois qu'il m'a entendu, il m'a dit, il faut que tu chantes. Tu es né pour ça. Et d'ailleurs, les gens que je rencontre encore aujourd'hui, et me dit, tu es fait pour la scène. Donc, il faut que tu... Et donc, bien sûr, j'adore, parce qu'une chose, c'est ce qu'on aime, et après, les capacités Bien sûr. qu'on a, ce qu'on peut mettre sur scène. Bien sûr. Voilà. Et donc... je m'éclate, voilà. Et ce n'est pas facile, hein, Et il c'est faut, toujours, on se remet en question, et il y a beaucoup de moments de doute, mais bon... Ôte-moi d'un doute, Omar. La Marseillaise que tu as chantée, c'était quand? C'était sur la tournée de novembre, non, la dernière? Il y a eu ça, il y a eu les JO. Non, c'était au JO ou c'était la tournée de novembre du 15 de France? La dernière que j'ai fait, c'était pour la finale de Pro D2 à Toulouse. Mais là, j'étais là. Mais il y en a eu une après, là. Il n'y en a pas eu une. Et là, j'étais là. non. J'étais là, j'étais au. Ah si, pardon. Et c'était les JO. C'était aux Jeux tout à fait. Olympiques, non? Ah oui. Ah ben merci, Ouais, il me ouais, semblait ouais. bien. Et pour la fan zone, oui. Voilà. Pas pour la... Non, non. Il y a eu la fan fan zone ici Oui, mais c'était pour les JO. Ouais. pour les Jeux Olympiques. Et, Voilà, et il que me j'ai semblait fait bien. pas mal dans des villes. Je l'ai fait à Villemur-sur-Tarn, à Ben oui. Auch, tout, et plutôt dans l'Occitanie. Mais je me suis pris un peu tard pour le proposer, mais j'avais proposé à pas mal de villes sur les passages de la flamme. Ouais. Reconversion incroyable. Ouais. Passer de rugbyman professionnel. Ouais. Et puis, attends, ôte-moi d'un doute, t'es du doublé 96? Non. Euh, Les titres avec le Stade Toulousain. Non, j'ai fait 2005, donc champion d'Europe. Champion d'Europe 2005, voilà, c'est ça. 2005, oui, c'est Voilà. ça. Et après 2008, mon dernier match professionnel, Eh champion de France. Il y a Donc, pire, hein. ouais, pas mal. Voilà, il y a quelques J'avoue. titres donc, quand même ici. avec ça, je suis content. Hein. Je pas Il y a deux, trois titres sympas. Avec ça suffit. Voilà, C'est il y a déjà quelques très titres bien. sympas et puis une reconversion absolument incroyable. Vous savez quoi, les amis? On gardera pour la prochaine fois la séquence sur les sports US à Toulouse. J'ai juste envie de taquiner un tout petit peu Steven, puisque Steven, est-ce que tu peux montrer à l'image, s'il te plaît, les super Pas celui-là, tatouages c'est pas- qui ramènent à Drake? Et, Ouais. et moi, j'ai une musique à jouer, les amis, si on peut monter un petit peu le son. Parce que quand même, on sort d'un Super Bowl c'est sûr, hein. qui a mis en valeur pas un copain de Steven. Hein. Le coup est dur, mais on Le reste coup est debout. dur. Il y a un album qui arrive. Montre ton tatou à la caméra. Pas forcément, on n'est pas obligé de suite. Faut assumer. T'assumes pas? J'aime bien. Ah oui, alors, moi, j'en ai aucune. T'en as aucun tatouage? Ouais, moi j'en ai un. Just make sure you hide your little sister from Ah, him. tu peux mettre. Ben tu oui, peux voilà. mettre ton Donc, passage, donc, alors, Pardon, c'est ton petit frère? oui, voilà, c'est pour ça je le taquine un petit Ah peu ouais, parce que ouais. il a souffert un petit peu lors du Super Bowl. That fucking Ah ouais. Il n'y a pas eu photo. Hein. Ah bah non. Non, il y a pas une photo. Non, mais après, au-delà de ça, c'est ce chord, and it's choix. probably A minor. Tout le stade. Tout le stade qui a chanté ça, c'était fou. Donc on reviendra évidemment sur la partie des sports US lors d'une prochaine vigile, notamment dans 15 jours. Omar, tu vas rester, tu vas jouer avec nous au jeu de la Saint-Valentin, je pense que ça va te plaire. Avant ça, évidemment, moi je te l'ai pas demandé parce que je sais qu'on te le demande à chaque fois, mais c'est vrai que Noémie, elle a abordé le sujet et je vais éteindre la musique parce que est-ce que tu pourrais nous montrer, parce que franchement c'est fou, pour l'avoir entendu, c'est dingue. Pour les demoiselles, un cadeau de Saint-Valentin. Elles sont ouais. ici. Ouais, il y a Pourquoi pas nous aussi. donc ce petit Et un peu cadeau. pour nous aussi, Ah enfin, ouais, pour tout le que- monde. On va ouais. tous se Quand même, régaler de la voix ouais, d'Omar ouais. Pas que Hassan. pour nous, Évidemment, on va poser les Bon, micros et on va en après, je ne sais profiter. pas s'il faut que je me mette trop près ou ça va, c'est avec ça. On a c'est- nos techniciens qui sont là, qui ont l'air tranquilles. hein. Ils ont l'air Ah en ouais, vacances. Attention les gars, parce que ça va crier fort. Ils sont pas trop stressés, non? Non, ils sont pas stressés. hein. On Ils a- sont pas stressés. C'est parce que c'est des professionnels. Je l'ai vu casser savent des ce qu'ils vitres font. avec sa voix, hein, Omar. hein. Donc, Omar, moi je pose le micro et je veux juste profiter de ce moment. Et bon, parce que c'est Saint-Valentin, je lui fais un bisou à ma fille.
Elle s'appelle Valentina. Ben là, c'est imbattable. Là, on est sur du mims, là. Et donc, j'ai dit, il y a une chanson de Consuelo Velasquez, et ça tombe bien, ça s'appelle Bésame mucho. Oh, c'est là. Oh là là. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Waouh. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Bésame, bésame mucho, embrasse-moi mon amour, que je puisse oublier le temps fuité. Et ma chanson n'aura plus qu'un seul mot, aimer. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bon, je peux continuer. Hein? Magnifique, wow, bravo, ça s'applaudit. C'est Monsieur magnifique. Omar Hassan, bien sûr. Quel talent, incroyable. Incroyable. Et vas-y, enchaînez après ça, cousin. C'est pas simple. Omar, tu restes avec nous. Merci pour ce cadeau immense plaisir, hein. que tu offres à Incroyable. nous, déjà À nous tous. présents Ouais, ici à vous aux tous, hein, The ouais, Social quand Hub et bien sûr aux gens qui vont pouvoir profiter de ça en vidéo et à l'audio, bien sûr, puisque l'émission, je le rappelle, sera en podcast dès demain matin, les amis. On a un jingle avant de passer au dernier jeu, le jeu final spécial Saint-Valentin. Oui, Encore. non, c'est un jingle Lilia de l'IA. Alors j'aurais bien aimé avoir la voix d'Omar Hassan, mais son agent m'a répondu trop cher. Allez, un jingle, T'as pas l'étude. un Ah ouais, jingle j'avoue, c'est et compliqué, là. on joue ensemble. La vie, j'y deviens un phare. Parler c'est bien, mais maintenant on joue. La vie est belle sous les feux doux. Avec des sourires, tout est flou. La vie, j'y illumine chaque roue. Micro en main, on chante des rêves. Tant d'aventures sur chaque glaive. L'humour nous guide comme une trêve. Dans cette salle, tout se soulève. Voilà, dans cette salle, tout se soulève. C'est pas moi qui ai écrit les paroles. C'est pas moi qui. Je tiens à le dire, c'est pas T'en moi es qui ai sûr, écrit les paroles. Ah, j'en C'est suis fou, sûr et c'est certain. fou quand même. hein. On dirait Mais- un peu tes lyrics quand même. Hein. C'est dingue. Non, non, comme moi j'ai par juste tapé hasard. 4 mots-clés et à choisir vraiment, j'aurais Ouais. préféré avoir Omar Hassan pour faire le Ouais, jingle ouais, de, je passerais de sûr. cette séquence. Les amis, cette séquence elle est très simple. Je rappelle, il y a des cadeaux à gagner et vous qui allez écouter ou voir l'émission en replay sur YouTube, sur Twitch ou en podcast, écoutez bien parce que vous aussi vous allez pouvoir jouer. Je rappelle les cadeaux qu'il y a à gagner ce soir. Un jeu société spécial Saint-Valentin qui s'appelle Plaisir à deux, hein, plus qu'équivoque, C'est mort pour comme moi. nom. C'est une marque de jeu qui travaille avec notamment le jeu que vous connaissez tous, Blanc Manger Coco, bien sûr. Donc le jeu arrivera ici, sera récupéré ici au Social Hub à partir de lundi, mardi, je pense, dans ces eaux-là. Il y a aussi un pack pour une séance d'1 heure de shiatsu à 2. Et je précise, je ne parle pas du chien, c'est bien la séquence de détente autour de cette pratique qu'est le shiatsu, que je ne connais pas. Tu connais toi, Noémie? Alors non. Enfin, Voilà. je connais le nom quoi. C'est bien parce Mais, qu'elle Le, le euh, jette. le ouais, shiatsu, voilà. donc c'est Enfin, la je connais le détente. nom, mais je sais Alors, pas. non. On est sur de la détente. On a également une carte cadeau pour une séance photo en couple de 2 heures. Waouh, Pour avoir ouais, de ça, très c'est très belles photos avec sa moitié, trop bien mignon. sûr. Ça se passe avec Laetitiam.love sur Instagram. Vous pouvez aller voir son travail et évidemment profiter donc à travers ce jeu de son expertise. Il y a également le livre d'un auteur immense qui est à gagner. C'est mon bouquin, c'est pour ça que je me sauce tout seul. C'est mon livre qui a à gagner aussi sur les réseaux. Et 2 forfaits pour la station d'Axe 3 Domaines. Forfait de ski à gagner. Ce c'est soir, bien. il y aura des cadeaux lors de chaque émission de la Vigie. Je tiens à le dire dès
dans 15 jours, le 28 février. Donc en fait, il n'y a rien pour les célibataires, quoi. Il y aura des cadeaux pour tout le monde, Si, plaisir à Boubou, deux. même pour ceux qui sont seuls. Ouais, mais si on est seul, plaisir à tout seul. Mais tu peux y aller à deux avec ton Avec pote ou ton avec ta Womanizer. Tu pote. peux inviter à quelqu'un. oui. Bah, évidemment, tu peux y aller avec bien sûr. Omar qui est très photogénique par exemple. Pourquoi pas. Copain, copine. Voilà, il y a une Je- question je- après, mais on va s'en passer. Donc le jeu, il est très simple, ça va se partager entre deux objectifs. Le premier, vous allez écouter des répliques que j'ai tirées de films Oh là là. romantiques. Il va falloir que vous trouviez le film. Attention, Pas sur les très, 4 répliques, Moi, je suis cinématographique, nul. moi. il y en a une ou deux qui sont pas simples du tout. Ok. Je tiens à le Ok, dire. on va essayer. Et avec ça, je suis allé chercher les titres de films X les plus rigolos. Il va falloir que vous me disiez si le film existe ou n'existe pas. Ok. Pour ça, il reste encore quelques personnes. Rapprochez-vous. Ceux qui étaient dans le public, venez avec nous, venez vous mettre ici, puisque vous C'est allez jouer rassurant. avec nous, vous allez choisir. C'est une menace. On va couper l'équipe de la vigie 1, 2, 3, 4, 5 en deux et c'est impair. Super. Donc c'est super. Moi je joue pas parce que je connais les réponses. Rapprochez-vous, venez nous voir un petit peu. pire, il est pas là, venez Jérôme. ici en direct. Bonsoir. Alors vous allez Bonsoir. choisir vos candidats ici parmi l'équipe avec Omar, Bastien, Steven, Noémie et Boubou. Quel est votre préféré? Sur qui vous misez pour remporter des cadeaux, puisque vous qui êtes présents, vous allez gagner des cadeaux. Lucas, fais gaffe. Hein. Non, sur ceux. Non, il a rien écouté. Fais un effort aussi. Il a rien écouté. À ton avis, qui va avoir le plus de réponses autour de la table? Sur les noms de films et les répliques. Attention à ce que tu Steven dis, ouais. ici, Boubou, Qui a dit Boubou? c'est Xavier. Ah. Steven, 2 voix pour Steven. Merci. Ah. Boubou, Lucas. 2 voix aussi. Steven, t'as dit 3. Boubou Et. Oh, d'accord. Voilà, Romain qui a rien écouté, lui, allait se servir à boire. Alors, il y a beaucoup de Jérôme. confiance Il envers s'appelle Steven. Jérôme. J'ai un peu la presse là. Alors, vous savez quoi? On va commencer par la première réplique. T'as pas mis des trucs trop compliqués Écoutez quand bien même. cette Hein. réplique de film. Oublie pas que je suis jeune quand même, Le Thomas. premier ou la première qui le trouve lève la main. On ne crie pas, on lève la main. J'interroge, moi je suis neutre. Et on y va. Stephen, regarde Oui, tu pas, peux hein. jouer si tu veux. Y a pas Non, de je souci. regarde pas. Promis, je regarde pas. Allez, attention, première réplique, on écoute. J'ai été assez surprise que tu demandes à Christine mon numéro. Avec 51 degrés. 51 degrés, c'est pas ça du tout. Tu n'es pas mariée. J'aurais pas trouvé. Bah si, mais et alors? Un homme marié pas- Le loup de Wall Street, c'est une excellente On va réponse devenir amis. là-bas. Bravo Romain. Ah ouais, non, moi j'aurais pas C'est la fameuse réplique de on va pas être amis. Non, bravo. On va pas être amis. Vous avez merdé, vous avez vraiment pas misé sur le bon. On va pas être amis. Le loup de Wall Street, c'est une bonne réponse. Bien joué. Ah ouais, bien. C'est la Margot voix de Robbie, Margot Robbie, Leonardo, ouais. Leonardo DiCaprio ont fait difficilement plus chaud un jour de Saint-Valentin. Ok. Moi j'ai plus Le chaud. premier. Ah bon? Le Pink Palace. Ah, waouh. Qui a fermé. Qui a fermé Eh d'ailleurs. oui. Qui va devenir une boîte. institution, encore une Qui va nouvelle. devenir une boîte où on échange pas que des numéros, si vous voyez ce que je veux dire. Allez, le premier titre de film. Est-ce que c'est un film qui existe? Il va falloir lever la main si vous pensez que. Si vous pensez que ça existe, ou levez la main si vous pensez que ça n'existe pas. Il a fait des conneries avec l'IA encore, ça c'est sûr. Rasta Keket. Est-ce que c'est un film qui existe? Levez la main si vous pensez que ça existe. c'est un... Rasta Ah ouais, Keket. c'est sûr. Donc parodie Oui. moins de 18 ans de Rasta Rocket, évidemment. 100%. Donc, ok. Qui pense que ça n'existe pas? Mais non. Il faut se prononcer. Mais non. Ok. Je pense que Une ça n'existe majorité. pas. Qui pense que ça existe? Un bon vieux film des années Ah 90 ouais, là. un bon gros boulard. C'est une bonne réponse. sûr. Rasta Keket oui. existe. Genre le mec des années 90. Et ça se passe sur la neige. Oui. C'est des mecs tout velus dedans là. Voilà, merci, Des- Steven. Des Yeti mon pote. Ah ouais. Et Je l'ai vu ouais 3 fois. le bobsleigh, si vous voyez ce que je veux dire. Que 3 fois? Attention, Faut pas te dire, Omar, faut deuxième pas te réplique de film. Celui ou celle qui me la trouve, la réplique, Je lui ai fait un bisou. Tu me payes un verre. me fera gagner du temps. On écoute. Pourquoi elle a dit ça? Je trouve que j'ai pris un coup de vieux. Je comprends pas pourquoi je la trompe comme ça, moi aussi. Moi, je commence à comprendre, hein. Sébastien qui a le vent. En fait, je la trompe beaucoup plus depuis la crise financière. Je crois que ça m'a foutu les jetons, cette histoire. Bah oui, et puis tu sais, l'hiver a été très long en plus, ça. Hein? Interminable. Attends. Bastien, Les infidèles. les infidèles, c'est une excellente réponse. Personne n'avait misé sur toi. Donc c'est toi qui vas avoir les cadeaux, mon petit gars, bien Bastien, sûr. En même temps, Bastien, tu tu fais as un des bon films de cheval. vieux. Je te le dis moi. Moi, T'as un Nouveau sacré talent. titre de film, est-ce qu'il existe ou est-ce qu'il n'existe pas?
Oh la vache, oui, j'avais oublié celui-là. Le fabuleux destin d'Amélie Catin. Mais ça aussi, 100%, Moi, ça je pense existe. que ça existe. Qui Ça, pense que ce film existe? Ah, Levez la main. Après, attends, parce que c'est toi qui as fait le truc. Oui. Toi, t'es assez tordu pour essayer de créer un truc comme ça, un peu genre plausible, tu vois. Moi, je pense que c'est faux. Le Je pense que c'est toi. Faux. Alors, Moi, je pense que c'est faux. le fabuleux destin, ouais. le fabuleux destin d'Amélie Catin. Qui pense que ça existe? Levez la main. Je m'as fait douter, Steven. Ok. Merde, pardon. Ben non, Qui alors pense non. qu'il n'existe pas? Ben non, il n'existe pas alors. Eh ben, il existe, messieurs dames. Ben, bien sûr. Non, mais tu vois, Mais je l'ai vengé. Non, mais franchement, je pensais qu'il est tellement. On te Et fera c'est plus avec- jamais. Il m'a Steven, Et Steven, c'est on te fera avec plus la même confiance, bande là. originale. Non, Ah, je ils ont plaisante. mal- je Ah ouais. plaisante. Oh non. Bande originale de Yann Tiersen pour ce film-là aussi, bien sûr. Putain. Une réalisation de John Irondick. Allez, troisième réplique de film, l'avant-dernière. Film romantique. Oh putain, On écoute. tu vois, merde. Très bien. Arrêtez du côté. Jetez votre chewing-gum. Je crois pas mes yeux. Il y a une réponse aussi. Oui. Je suis Monsieur Hollister, directeur de la boutique. Vous désirez? Edouard Lewis. Oh, oui. C'est un classique. Voyez cette jeune femme? Ça a été trouvé ici, Oui? je pense. Dans votre boutique, y a-t-il des choses aussi belles que mademoiselle? Oh, oui. Dans votre boutique, y a-t-il des choses aussi belles que Mademoiselle? Pretty Woman. Pretty Woman, c'est une excellente réponse. Je l'avais. Effectivement, la fameuse scène du shopping, c'est une scène culte j'allais dire. de Pretty Woman, J'étais devant ça. la scène du shopping. Ouais, merci. Titre de film. C'est compliqué parce que je l'ai vu en anglais, hein, donc. Eh oui. Ouais. Très, Là, c'était le doublage avec Richard Darbois qui double Richard Gere. Enfin, Voilà. Troisième titre de film. Merci, Il n'y merci. avait pas de suite. Non, ouais, merci pour cette info. Écoutez bien le titre. Les tétons flingueurs. Est-ce que ce film existe ou est-ce qu'il n'existe pas? Qui pense que ça existe? Levez la main. Non, je reste sur ma Les position. tétons flingueurs, Est-ce parodie qu'on moins de écoute 18 ans, Steven des ou pas? tontons Non, flingueurs. chacun a son propre avis, vous n'êtes pas obligé. Ok. Vu Qui comme- pense que ça existe pas? Franchement, il a trop rigolé. Il a trop rigolé. Ok. Je suis sûr que son invention, cet Eh enfoiré, ben là. ça existe. Ah, bien sûr. Steven, t'es nul. Eh, Tu sais comment Alors- Trump m'a appelé pour le FBI. voilà, il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite non plus à cette vanne, il n'y a pas de vanne d'ailleurs. Ça existe. Oh. Et Les tétons flingueurs? Les tétons flingueurs. Putain, mais il redouble d'imagination, c'est fou. moi j'ai le trouvé trop soft. Ouais, ouais. C'est pas Après- possible, c'est pas possible. Après, c'est peut-être moins de 16, mais bon. Oui, oui, c'est Est-ce ça. que c'est les, peut-être. est-ce que c'est les films Après où ils se culture frottent pub. dedans, avec des musiques en fond? Ouais, je sais pas. Ça fait Genre- oh oui. Le Ah, samedi ouais, c'est un soir sur jingle de la RTL 9 Vigie, quand on d'ailleurs, était hein. jeunes. Ah, tabac. Allez, Les une millennials. dernière réplique. Il reste une réplique et un titre de film. Ah bah, mais, Attention. du coup, m'écoutez pas. La réplique, écoutez bien et surtout faites l'inverse de ce que fait Steven. Tu as raison. J'ai commis une erreur de jugement momentanée. Celle-là, elle est dure. Tu Hein. valais mieux que t'en as l'air, mais c'est pas le cas. C'est clair. Ah oui. Et ça veut dire quoi? Je suis Mike Shadway. J'aime les filles dans la gelée. J'aime comme un singe. Je tombe pas amoureux. Ça fait trop peur. Oh bon Dieu, ça y est, voilà le premier. Oui, ça fait peur. C'est terrifiant. Surtout quand je suis amoureux d'une cinglée comme toi. Je ne suis pas une cinglée. C'est les acteurs, mais c'est pas le titre, bordel. Je viens de te dire que je t'aime et tout ce que t'as entendu, c'est cinglé. Tu es la définition de la névrosée. Non, la définition de névrosée, c'est une personne qui souffre d'anxiété, de pensées obsessionnelles compulsives et qui est atteinte je sais de pas. troubles Ouais. sans qu'aucune preuve. Le temps d'un week-end, pas du tout. Non, ça, mais, c'est un alors, film. mais alors Ça, rien, il y a ça, c'est un rien. film- C'est un film Je porno, m'aime ça. toi, et toi, tu restes là à me donner un... Eternal Sunshine of the Spotless Non, Mind. Eh ben c'est pas ça du tout non, Non, plus, c'est Et raté j'ai encore. levé la Gérard main. Butler et la blonde là. C'est avec Gerard Butler et Catherine Hegel. Putain, je l'ai, C'est pas ça. Ils font des émissions de radio. Ce que veulent les Oui. femmes, non, 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 L'abominable non. vérité. L'abominable vérité, c'est une excellente réponse. Ouais, fallait parier sur moi, Incroyable, les gars. Incroyable. Oui. Non, mais il a mis que Ça des vieux s'appelle une films. remontada. J'adore Gérard Butler. Non, celui-là il est très drôle. Très misogyne aussi. Dernier titre de film. Ah bon? Ah oui, un peu. Qui, Gérard Butler? Bah dedans, mec. Bah, c'est Ah, mais c'est Léonidas aussi. Oui, mais c'est Et on n'a aime aucun Léonidas. rapport, du coup. Dernier titre de film, Bienvenue chez la ch'touille. Ah. Est-ce que c'est un vrai titre Ça ou est-ce que existe, je l'ai allez, ça inventé? existe, Non, ça tu l'as inventé, existe. tu l'as inventé. Qui pense que c'est un vrai titre? Non, c'est pas possible. Levez la main, Boubou. C'est là qu'il va dire ça n'existe pas. Qui pense que je l'ai inventé? Bah oui. Oh, vous me connaissez bien. C'est Alors, clairement inventé. Putain. Je me suis fait avoir. Ouais, mais c'est rigolo. Bienvenue chez la ch'touille.
c'est rigolo. Voilà, c'est tout. Donc, alors, qui a gagné du coup? Qui a le plus de points là? Je crois que là, on a 2 points. Il y a 1 point là-bas. C'est Jérôme. 3 points, Jérôme, 3 points. C'est Jérôme. Incroyable. Eh ben, il y aura des cadeaux pour tout le monde, c'est magnifique. Et c'est ça, le principe aussi de la vigie. On est sur la générosité, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Et c'est ainsi qu'il va être temps de se dire au revoir pour ce retour de la vigie, cet épisode 141, mais qui est en fait un reboot. Qui est en fait un épisode 1. Et c'est le temps des remerciements. Un immense merci. On peut les applaudir très fort. L'équipe technique avec la vidéo, le son, avec notamment Peter, avec Félix, avec... J'ai pas tous les prénoms, donnez-moi. Avec... oh putain. Gabi, avec... Yas et... Galadriel qui est sorti du Seigneur des Anneaux pour venir filmer avec au son Maël et Maxime qu'on peut applaudir. Bravo à ces étudiants, je le rappelle, ils sont étudiants à l'école SAE Institut de Toulouse, Halle de la Cartoucherie, et ils nous ont proposé une réalisation parfaite. J'étais sur le live, les amis, c'est un perfect ce soir. Bravo à vous, un immense merci aux The Social Hub, notre nouveau QG pour cette saison 2025 de la Vigie. Bravo, merci François, merci à Antonino également qui nous a préparé les cocktails. Alors je vais donner la recette puisqu'on n'aura jamais eu finalement la bonne réponse. Alors dans le cocktail il y avait de la vodka, de la limonade, de la grenadine, de l'ananas et du prosecco. Voilà les amis. Il n'y avait pas du pulco dedans? Personne n'a dit vodka. Merci, j'avais dit pulco depuis le départ en fait. Il y a écrit limo. Merci. Ouais, ben tu vas te calmer, sinon t'es viré. Voilà. Et alors Ben oui. Donc effectivement il y avait du pulco, de toute façon vous aviez pas les 5, donc ce sera pas trouvé. Un immense merci donc au Social Hub, à l'équipe de bar, à l'équipe d'accueil qui nous a accueillis ce soir. Immense merci à mes chroniqueurs, Boubou, Steven, Bastien du Social Hub bien sûr, Zoé qui était là tout à l'heure, Jérôme alias Romain. Évidemment l'équipe, vous allez le voir, l'équipe sera complètement différente ou pas. Dans 15 jours il y aura énormément de mouvements. Big up à Alexis de là où il nous regarde, du fin fond d'une dictature. Un bisou sur son crâne chauve en forme de testicule. Attends, j'ai un truc à dire. Ah. Merci à toi quand Bah même. attends, c'est à la fin ça. Et alors, non, je plaisante, c'est à la fin. Et comment ne pas remercier nos invités? Un maximum d'applaudissements pour Noémie, s'il vous plaît, notre sexologue. Noémie, tu es la bienvenue quand tu veux pour venir nous parler de tes sujets préférés dans la vigie. Le plateau, t'es ouvert et on se voit lundi 10h en thérapie. N'hésitez pas si jamais, je suis rue Alsace-Lorraine et n'hésitez pas à venir parler avec moi au cabinet Voilà. de sexo, de couple, n'hésitez pas. Bien sûr, célibataire, en couple. Mais bien sûr, vous êtes tout le monde tous, est le bienvenu. tous les bienvenus. Non, pas ça, pas ça. Ben non. Et même quand ça va bien. Et même quand ça La va. glissade, la lourdeur. Désolé. Et un maximum d'applaudissements. Il a fait le trajet pour venir nous voir pour terminer cette émission. Monsieur Omar Hassan, un des amis de cette émission, un des amis de la Vigie. Merci Omar. Merci à toi. Merci Omar d'être venu nous voir Merci, pour Omar. redémarrer cette saison. On se retrouve les amis la semaine prochaine en direct sur Twitch pour le deuxième épisode de notre aventure ici au Social Hub en vidéo et en audio. Sachez que cet épisode sera disponible en replay sur YouTube dès ce soir et dès demain en podcast sur toutes les plateformes Spotify, Deezer et les autres. Puisqu'en de toute façon personne n'y va sur les autres, donc on s'en fout, c'est surtout Si, moi, j'y Spotify et vais. Deezer. Personne n'écoute Apple et Google, on s'en fout. Si, moi j'écoute. Voilà, la relou comme d'habitude. Les jeux continuent. Merci d'avoir été aussi nombreux à nous regarder. Merci d'être nombreux à nous écouter. On vous retrouve en public dans 15 jours. Merci à vous, public, et à tous ceux qui étaient là dès le début de cette émission. À dans 15 jours. Ciao, ciao, ciao.